Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de GNR Garage. J'en ai marre. En fait, cette vidéo est parce que j'en ai marre. En fait, j'ai réparé ma voiture. Elle a eu une grosse fuite de liquide de refroidissement, laisse tomber. Mais comme par hasard, on retrouve une bassine en dessous de la voiture parce qu'elle a toujours la fuite. En fait, je l'ai réparée parce que j'en avais marre. Hors caméra et tout. Bref, j'ai pas filmé, j'en avais marre. Ça marchait bien jusqu'à ce que la durite repète. Et là n'est pas le problème. Mais le problème est que la pièce n'est même plus fabriquée par Renault et ni aucun équipementier. Voici la pièce mise en cause. C'est la tubulure en sortie de radiateur. Donc là, en sortie de radiateur, tu as cette tubulure-là qui remonte, etc. Voilà, je sais pas comment vous le dire, mais en gros, toute cette pièce-là, c'est la même sur ma Laguna. Et en fait, c'est ces trois durites là qui sortent qui sont complètement différentes. Moi, j'ai la version dernière du F9Q. Donc F9Q, c'est mon moteur, quoi. Et il se trouve que ces durites-là ne correspondent plus aux besoins du NFQ 750 qui a une pompe électrique, un capteur de température en plus, etc. et plein d'accessoires en plus. Et donc ces trois durites-là ne servent plus à rien. Enfin, il y a trois sorties aussi. Enfin, la pièce est la même en fait, il y a trois sorties. Sauf qu'il y a beaucoup plus de connexions, etc. Donc la pièce, celle-ci, elle est pour les premiers 1,9 litre DCI, mais pas pour les derniers. Et vu que les derniers, ils ont été faits à 100 000 exemplaires et quelques, bah, la pièce, elle se détaille plus parce qu'en fait, il n'y a pas assez de véhicules. En fait, ils se sont dit, ouais, on n'en a pas assez vendu, donc ça sert à rien de faire des pièces à tire-larigot. Donc même les équipementiers de tiers, ils en ont pas. Et Renault n'en a pas. La pièce n'est plus fabriquée. Par exemple, la pompe électrique, elle existe encore. Le capteur de température existe encore parce que c'est obligatoire. Mais les durites, en fait, c'est censé durer toute une vie. Sauf quand l'ancien propriétaire a touché aux durites et a cassé, je pense, la patte qui tient les durites en place. Et du coup, deux durites se sont frottées l'une contre l'autre et bah, elles se sont percées au bout d'un moment. Et donc, c'est cette durite qui s'est percée. Je suis allé voir un garagiste, il m'a dit, ouais, mais un raccord de tuyau d'arrosage. J'ai mis le raccord de tuyau d'arrosage, ça a marché. Sauf qu'en fait, la durite était tellement abîmée qu'elle vient de re-exploser avant là où j'ai mis le truc de tuyau d'arrosage. Donc, je vais utiliser ces durites. Voilà, parce que la pièce, ça va me coûter plus cher de renvoyer la pièce que de l'utiliser. Donc, je vais couper des morceaux de durite que je vais utiliser. Voilà, hein. Autant rentabiliser la chose, parce que je ne l'ai pas acheté pour rien, quoi. Enfin, voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser des durites de refroidissement. C'est aussi simple que ça. Donc là, je lève la voiture et on passe en dessous pour vous montrer. Donc, on peut le voir juste ici, là où il y a les 4 colliers. C'est là où j'ai remis en fait un truc de tuyau d'arrosage pour mettre la durite en place. Et on peut voir que ça s'est recoupé pile à cet endroit-là. Là. Donc là où il y a eu le nouveau collier, ça s'est recoupé. Voilà. Donc parfait. Parfait, parfait. Donc j'ai juste à modifier ce morceau de durite. En fait, c'est un coude. C'est un coude qui fait genre ça. Hop. Donc je vais modifier ça. Et je vais mettre du coup un nouveau coude. Voilà, c'est tout. Mais du coup, il faut que je fasse une purge complète du liquide de refroidissement. Ce sera que la deuxième. Enfin, la troisième du coup. Parce que quand c'est arrivé le problème, le circuit s'est complètement vidé. Je l'avais re-rempli pour pouvoir rouler parce que j'étais à Cannes ce jour-là. Et là, je l'ai revidé hier pour pouvoir travailler dessus. Et au final, ça n'a pas tenu. Donc là, je vais encore le revider. Et vous savez combien ça coûte en bidon de liquide de refroidissement? Wesh, j'en ai plus. J'en ai un quatrième là. Voilà, j'en ai une tonne. Donc comme je vous expliquais là, le grand coude en plastique là, comme sur la pièce là, que je vous ai montré à l'instant. Là, on a une durite qui va en haut. Ici, on voit les gouttes qui tombent là. C'est cette durite là, qui est percée là. Là où j'ai mis tous les petits colliers de serrage. Et donc, il faut que je la sorte. Regardez, dès que j'appuie dessus, il y a tout le liquide de refroidissement qui coule. C'est génial. Alors.
Et ouais, c'est derrière le manchon que ça s'est cassé. Bon, désolé, j'ai pas du tout filmé, mais voilà, j'y suis venu à bout. Donc, ce que j'ai fait, j'ai coupé la durite. Elle était complètement collée, ça m'a saoulé, j'ai dévissé le truc. Voici la durite, et regardez où est-ce qu'elle s'est explosée. Donc là, on voit la marque du collier de serrage. Elle s'est explosée au même endroit. Voilà, donc là, je vais recouper une durite de la même longueur. La clip, c'est là, la clip, c'est en haut. Et ce sera réparé. Sachant que il n'y en a aucune de la bonne taille. Voilà, tu peux voir. Ici, ce sera celle-là la bonne taille. Donc il faut que je coupe à peu près la même longueur. Je coupe ici. Comme ça laissera un peu de mou pour qu'elle tourne. On va jouer la stratégie de si jamais il y a un nouveau problème, on met le collier en dessous. Et là, c'est bien maintenu. Maintenant, ils sont où les colliers? Oh non, on me dit pas que j'ai perdu mes colliers de serrage. Les voici, les voilà, les beaux colliers de serrage. Hop, hop. On les met. Là, on fait descendre la durite. Et là. Ça va être compliqué, mais bon. Parfait. Et voilà. Bon, c'est un peu plus long que l'origine, mais bon, c'est pas trop grave non plus. Là, il n'y a plus qu'à la resserrer. Un et deux, parce qu'on n'est jamais trop sûr de la solidité. Hop là. Alors j'ai un autre problème maintenant. Toujours des problèmes. C'est que pour pas que ça fasse de plis et que ça détruise en fait, que ça restaigne. Après je pense pas que ce soit gravissime qu'il y ait un pli parce que vu qu'il y aura de la pression, ça va aller tout seul. De toute façon on verra ça quand je remettrai du liquide de refroidissement dans le moteur. C'est bon, là c'est bueno. On passe au-dessus de la voiture que je regarde. Donc les gars, je viens de tout remonter et je viens de me rendre compte de quoi là? Avant de remettre le liquide de refroidissement, heureusement, ici ça vient de se découper. Donc la durite que j'ai remplacée, elle est là. La durite ancienne, elle est là. Et en fait, ce morceau-là est trop pourri en fait. Donc j'aurais dû faire comme j'avais prévu dès le début, c'est de couper toute la durite en entière et de la remplacer. Je vais mettre celle-là, là, celle qui m'a l'air bizarre là.
Hop, elle a déjà le double coude comme ça. Voilà, donc attention. Voilà. Je vais mettre celle-là, là. Celle qui me semblait trop petite. Tant pis. Hein. Bon, du coup, j'ai tout coupé. Voici le morceau, hein, comme prévu. Hop, du coup, je vais le défaire. Et là, j'ai le futur morceau. Voilà. On peut voir que c'est pas du tout la même taille. Même l'intérieur. Quoique l'intérieur, bon, au pire qu'il n'y ait pas le bon flux, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est des pièces de récup, on s'en fout. De toute façon, la pièce est plus vendue par Renault, donc à un moment donné, il faut bien trouver des solutions. Donc, je vais commencer par mettre le collier de serrage ici et sur la voiture. Comme ça, moi, ce sera fait. Et j'aurai plus de durite pourrie. Là, on peut voir que la durite est beaucoup plus saine. Hein. Là, elle est molle, elle est dégueulasse, bizarre. Hop, donc ça, c'est les colliers qui iront sur la voiture. Allez, hop. Avec du crachat, ça va tout de suite plus facilement. Comme disait l'autre. Ah putain, pourquoi c'est trop petit? Pourquoi c'est la durite la plus petite qu'il a fallu j'ai? Et j'ai pas envie de faire une entaille dedans parce que après, ça risque d'être problématique. Allez, s'il te plaît. Mais ça veut dire qu'il rentrera plus jamais là-bas. Putain. Grosse galère, grosse galère. Mais oui, il rentrera jamais ici. Pourquoi j'ai toujours des galères avec cette voiture là? Bon, du coup je finis au flash de l'iPhone. Donc là la nouvelle durite elle est présente juste là. On peut la voir, hein. Tac, elle fait un cercle. Et ensuite elle va se brancher. Où est-ce qu'il est le... Bref, voilà, on le voit là-bas. Tac, tac. 4 colliers de serrage, la petite durite. Et normalement, on est reparti pour de plus belles. Hein, parce que là, il y a tout le liquide de refroidissement. J'en ai marre. J'ai coupé la durite de fond en comble. Bref, j'ai fait n'importe quoi. Et tant pis. Voilà. Je vais tout ranger et faire un test de chauffe. Voir si la voiture chauffe pas. Et enfin voir si j'ai bien purgé et tout. Et ensuite... Du coup c'est reparti hein. Là j'ai allumé les phares et tout pour avoir une grosse consommation électronique. Ah ça y est, je sens le ventilateur s'allumer. Je le sens, je sens l'air fort sur ma jambe là. L'air bien chaud. On va aller voir si tout va bien. Là le ventilo vient de se déclencher, ça y est. Câblage, tient le coup. Il va tenir le coup toute la vie hein, normalement. Parce que c'est un câblage là. Blue DCI. Voilà. Du coup, Terminado Olocosono. Tout ça pour dire que maintenant, si jamais ça fuit, regardez mes mains, bref. Si jamais ça fuit, je saurai réparer parce qu'en fait, aucune durite n'existe pour ma voiture, donc c'est un peu relou. Mais au calme, maintenant je sais réparer, je mettrai des liens de tuyaux d'arrosage, etc. Et ça marchera comme d'origine. Parce qu'en fait, voilà, c'est comme ça que c'est fait. Enfin, c'est pas comme ça que c'est fait, mais en fait, la pièce, elle n'existe plus. Donc je fais comment? Moi au travail, ils m'ont dit, mets un truc d'arrosage, on s'en fout. Bah, j'ai fait, ça marche. Juste à part que la première fois, je l'ai fait sur une durite qui était un peu moisie, donc
J'ai fait la purge de niveau, etc. Donc là, tout est nickel pour pouvoir rouler avec la voiture. Plus aucun voyant. Enfin, si, il y a un voyant injection à contrôler, mais ça, c'est normal. Enfin, bref. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme d'hab. Et je vous dis à plus les bus.